Aujourd'hui, je vais vous parler des livres que j'ai lus au mois de novembre et au mois de décembre. On est le 21 décembre, si je ne me trompe pas. Et à mon avis, je ne lirai plus de livres cette année 2025. Je pense que c'est fini. Parce qu'avec le stage, j'ai pas le temps de lire. Et là, j'ai enfin trouvé une minute pour vous tourner cette vidéo. Donc, je pense que ça sera mes dernières lectures de 2025. Pour vous parler de mes lectures, je vais faire de la plus récente à la plus éloignée. Comme ça, ce sera... Je ne sais pas, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de faire comme ça change de d'habitude. Et pour vous parler du premier roman, c'est un roman qui potentiellement peut heurter la sensibilité de beaucoup de personnes et je vais pas trop vous en parler puisque j'en ai déjà parlé en long et en large et en travers dans une précédente vidéo. Mais il s'agit de Le si gentil Monsieur Henri de Clotilde Bernos et là il y a des trigger warnings. Alors si vous êtes sensible aux histoires qui mentionnent le non-consentement des enfants, des adultes qui utilisent les enfants pour des choses pour lesquelles l'enfant n'est pas consentant, je vous propose d'aller 5 minutes, enfin je vous mettrai la durée du temps ici, pour ne pas entendre cette histoire parce que ça peut fortement heurter la sensibilité de personnes. Euh, il est très très difficile à lire mais en même temps il est très beau à lire. C'est paradoxal ce que je suis en train de dire. Pour la petite histoire, on va suivre Camille qui a 10 ans et ses parents sont tout en train de lui dire tu as de la chance d'avoir comme professeur de musique Monsieur Henri qui est très gentil. Il est vraiment très gentil, Monsieur Henri, tu as de la chance de l'avoir. Surtout, sois sage avec lui et tout ça. Sois poli, écoute ce qu'il dit, enfin bref. Et donc, on est sur Camille qui a malheureusement 10 ans et qui malheureusement ne comprend pas vraiment et qui malheureusement vit des choses qu'elle ne devrait pas vivre. Voilà, Monsieur Henri, c'est une personne qui aime les enfants et qui aime pratiquer le non-consentement avec les enfants surtout. Donc c'est pour ça que je dis que ce livre peut heurter la sensibilité de certaines personnes, mais qu'il est fortement recommandé de lire parce que il est très bien fait, il est vraiment vraiment très 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 bien fait. Parce qu'on est dans la tête d'une petite fille qui ne comprend pas ce qui lui arrive, qui vit des choses qu'elle ne devrait pas vivre et que elle ne sait pas si c'est normal ou pas et elle n'ose pas vraiment en parler. Elle ne sait pas mettre des mots sur ce qui se passe. En fait, elle ne sait pas ce qui lui arrive et du haut de ses 10 ans, elle va essayer de l'expliquer avec ses mots, avec sa façon de faire, avec son caractère. Elle va essayer d'expliquer à sa maman qu'il y a des choses qui se passent avec Monsieur Henri qui est pas si gentil que ça. Et sa maman ne va pas comprendre parce que elle va croire que sa fille cherche de l'attention. Et comme avec ces petits mots, elle ne sait pas expliquer, elle va commencer à faire des bêtises, à provoquer ses parents et ses parents vont être en colère contre elle. Or déjà qu'elle subit des choses pas très cool, vraiment pas cool. En plus chez elle, ses parents lui crient dessus parce que ils comprennent pas ce qu'elle veut leur expliquer. C'est vraiment difficile. Mais pourquoi il faut lire ce livre-là, c'est parce que on a le langage de la petite fille qui essaye de montrer les choses, qui essaie d'expliquer les choses. Et on a toute la trame de cette petite fille qui va faire des caprices, qui va vouloir aller soudainement, qui ne veut plus porter de jupe soudainement et qui veut être en pantalon et porter des gros pulls. Elle veut plus être vue. Elle met des tresses, elle se dit ah, je suis peut-être trop une petite fille. Et après on lui dit qu'elle est trop adulte. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont très intéressantes et très bien expliquées. Et aussi le fait que il y a des personnes qui lui tendent la main et qui lui tendent la main en sachant ce qui se passe, enfin pas trop en sachant ce qui se passe parce que c'est dur de s'imaginer une chose pareille. J'ai le soleil qui descend sur ma tête. C'est dur d'imaginer une chose pareille et donc il y a des personnes qui lui tendent la main et elle va essayer de tout faire pour que ces personnes-là comprennent ce qui lui arrive. Et donc il y a une maîtresse qui va avoir l'idée de demander à la classe d'écrire une pièce de théâtre et c'est là que Camille va expliquer à part ses mots, par ses gestes et par la pièce de théâtre, ce qui lui arrive avec Monsieur Henri. Et c'est incroyable, c'est vraiment incroyable parce que elle, tout ce qu'elle veut, c'est Camille, pour se faire entendre, devra employer les grands moyens afin que plus personne ne puisse dire qu'elle ne savait pas. C'est vraiment, il est poignant. Je l'ai lu en 1 heure, vraiment, ça se lit très très vite. C'est écrit relativement gros, les chapitres sont rapides à lire, il y a 80 pages. C'est rapide, c'est court, mais c'est choc. Vraiment, c'est un roman choc. Je vous le conseille. Donc là, je ne parlerai plus
de choses qui fâchent, normalement, puisque j'ai lu à la médiathèque, puisque je suis en stage à la médiathèque, j'ai lu de nombreux albums jeunesse pour les enfants. Alors je les ai pas avec moi. Donc pour ces livres-là que je n'ai pas en ma possession et qui sont à la médiathèque, dès que je les aurai entre mes mains et que j'aurai 2 secondes, j'essaie de me mettre de façon... Ah, il faut que je me mette comme ça. Dès que je les aurai dans mes mains, j'essaierai de vous faire une petite vidéo pour vous montrer à quoi ils ressemblent parce qu'il y en a, ils sont vraiment très très bien. Du coup, le premier, c'est Qui c'est de Cédric Ramadier. Alors, pour la maison d'édition, c'est de Cédric Ramadier et Vincent Bourgeot. Et la maison d'édition, c'est l'École des loisirs et c'est à partir de 2 ans. Mais franchement, ça peut être vraiment, même à 1 an, c'est bien. Parce qu'on a des petites interactions avec les enfants. On est en train de lire le livre. En fait, c'est Pimpin fait une fête en attendant le Père Noël. Quand on frappe à la porte, Pimpin croit le reconnaître. Il est tout excité, mais à chaque ouverture de la porte, qui a un flap, qui est un flop, je suppose, c'est une nouvelle surprise. En gros, on lit l'histoire, on fait oh qui est-ce, toc toc toc, qui est-ce, et on voit que c'est les amis de Pimpin qui arrivent au fur et à mesure jusqu'à la fin de la soirée. Et donc vraiment c'est très mignon avec les enfants, j'ai bien aimé, donc c'était cool pour faire avec eux. Ensuite j'ai lu Le Grand Chaperon Rouge de Juliette Marachini-Denis. Alors moi je l'ai lu en Kamishibai, donc c'est Kamishibai édition, donc c'est un théâtre asiatique japonais si je ne me trompe pas. Kamishibai japonais. C'est très pénible. Je suis désolée, je m'attendais pas à ce que le soleil me fasse ça. Donc c'est un Kamishibai et donc on est sur l'histoire d'un loup qui souhaite manger le petit chaperon rouge. Sauf qu'il va s'apprêter à manger autre chose que le petit chaperon rouge et on est toujours sur le thème des fêtes de Noël et tout ça. Donc tous les albums que je vous présente aujourd'hui, c'est des albums de Noël. Voilà. On a Coucou Père Noël de Émile Jadoul et là on est une très douce histoire de Noël sur l'attente, l'excitation et la joie de Noël. Chut, c'est la nuit de Noël, l'enfant dort paisiblement, mais l'oiseau, le chat et le chien, eux, ne dorment pas. Ils attendent le Père Noël. Et comme le Père Noël ne vient pas, il l'appelle fort, de plus en plus fort, mais l'enfant se réveille. Chut. Il faut laisser l'enfant dormir, dit le Père Noël qui laisse à chacun un cadeau avant de repartir sur la pointe des pieds. Je l'ai adoré aussi, cette petite... je vous ai dit la maison d'édition, c'est Bayard Jeunesse et c'est à partir de 2 ans également, mais même à 1 an, ça se lit quand même parce que il n'y a pas besoin, ça prend ça éveille l'envie aux enfants de continuer à lire la suite puisqu'on fait des petites interactions, des petits miaulements, des petits cuicui, des petits aboiements, on toque et tout ça, donc ça peut garder en attentif l'enfant. On a Joyeux Noël de David A. Carter aux éditions Gallimard Jeunesse. Et là, c'est à partir de 3 ans parce que c'est un livre pop-up où c'est des guirlandes, des nuages de flocons, des feux d'artifice. C'est un petit livre qui donne l'atmosphère des fêtes de Noël et tout ça avec la morale du partage et tout ça. C'est très mignon. On a Dépêche-toi Père Noël qui est une œuvre écrite par Philippe Gelbert qui est aux éditions Larousse. Et là, c'est un peu long. Donc je dirais à partir de 5 ans, peut-être 3-5 ans. 3, 4, 5 ans, ouais. Pas avant parce que c'est un peu long. Ce matin, pas une minute à perdre pour le Père Noël. Il doit vite partir pour distribuer tous les cadeaux. Un livre à toucher tout doux. En fait, il y a plein de petits trucs. On a le caleçon du Père Noël à toucher. C'est très bizarre ce que je viens de dire, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est très mignon, il y a plein de choses et c'est une touche d'humour qui est vraiment bien. J'ai rigolé alors que j'ai 24 ans, donc à mon avis, les enfants vont rire aussi. Donc franchement, ça c'est encore un livre que je vous conseille fortement. C'est vraiment des petits albums géniaux. Oh, celui-là, il est vraiment très très beau. C'est Noël au printemps de Thierry Dedieu. Ça, c'est très mignon. C'est la chouette, le rouge-gorge, le mulot, le hérisson et l'écureuil. Ces 5-là sont unis comme les doigts d'une patte et ont un rêve, passer Noël tous ensemble. Parce que bien évidemment, ils sont pas tous de la même espèce et le hérisson qui lui hiberne en hiver ne peut pas fêter Noël avec ses amis et ils vont essayer de tout faire pour que Noël se passe tous ensemble. Et c'est vraiment très mignon. Ça, ils disent qu'à partir de 5 ans, et je suis d'accord parce que c'est assez long comme texte. Donc il faut... Par contre c'est très très beau, vraiment les illustrations sont vraiment très très belles, c'est du de Dieu quoi, elles sont vraiment très très belles.
Mais il faut tenir l'enfant accroché pour l'histoire, donc je pense que 5 ans, oui, c'est bien. C'est seuil jeunesse du coup pour ce livre-là. Et celui-là, il est vraiment très très beau aussi. J'en ai un autre, c'est Devine combien je t'aime en hiver, qui a été écrit par Sam McBratney et Bratney, je ne sais pas, et Anita Geram aux éditions Pastel. Et là, ils disent à partir de 4 ans. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, 4 ans. Oui. J'aurais même dit 3 ans, mais 4 ans. On est sur l'histoire de C'est l'hiver, il neige, grand lièvre brun et petit lièvre brun jouent au détective. J'ai trouvé quelque chose qui appartient à un arbre. Pardon, je suis en train de la lire comme si j'étais avec les enfants. Dit le petit lièvre brun. C'est une feuille demande grand lièvre brun. Gagné à toi maintenant. Et du coup, vraiment, c'est une interaction. Si vous faites deviner à l'enfant ce qui peut tomber d'un arbre, je pense que l'enfant sera très heureux et suivra le livre sans problème. Donc vraiment, j'ai trouvé ça très mignon. Et donc un autre album que j'ai lu, ça va être long, c'est pour ça que je vais vite sur les albums, c'est Pas de cadeau pour les bêtes. Et celui-là, il est très très mignon et très drôle, j'ai adoré. De Paul Martin et Antonin Louchard, qui est aux éditions Seuil Jeunesse. Et c'est pour les enfants à partir de 5 ans. On est les animaux de la forêt ne reçoivent jamais de cadeau à Noël, enfin normalement. Et là, c'est une petite histoire où il y a un cadeau de Noël qui tombe dans la forêt et tous les animaux se battent pour avoir ce cadeau. Et donc, il y a des petites bagarres et ensuite, il y a une solution qui arrive pour ce cadeau. C'est vraiment très très drôle, très touchant, c'est mignon comme tout, j'ai adoré. Ensuite, un livre qui est complètement pop-up, c'est Bonjour Hiver de Robert Sabuda aux éditions Milan et c'est à partir de 2 ans, mais par contre, c'est vu que c'est très pop-up, il faut faire attention. Des flocons de neige dansant dans le ciel, une patineuse virevoltant sur la glace, un lutin glissant sur son traîneau, 8 merveilleux pop-up pour entrer dans la magie de l'hiver. Celui-là, il est très mignon. Oh, celui-là, je l'ai adoré et ça sera le... Non, c'est l'avant-dernier album, mais c'est le dernier de Noël, qui a le rapport avec Noël. C'est Ça alors, de Guillaume Bracmont aux éditions Tourbillon et c'est, pour moi, c'est tous les âges. Vraiment, à 2 ans, c'est déjà bien. C'est trop bien. C'est Ça alors, il a neigé cette nuit, constate le blaireau au réveil, sur les balcons au-dessus du dessous. Ça alors, le toucan a égaré ses lunettes, les écureuils ont perdu leurs noisettes, le crocodile ne trouve plus son chapeau. Qu'est-il donc en train de se manigancer au pied de l'immeuble? Un conte randonné aux illustrations qui fourmillent de petits détails rigolos, un album teinté d'humour jusqu'à la surprise finale. C'est très mignon, c'est Noël, c'est familial, chaleureux, j'ai adoré. Et donc là, normalement, on a fini avec les albums de Noël qui touchent à la médiathèque, sauf lui qui est un album de la médiathèque, qui n'a pas du tout de rapport avec Noël, puisqu'on est clairement en été. C'est La Vague de Suzy Lee, aux éditions Kaléidoscope, à partir de 5 ans. Et c'est une plage ensoleillée, une petite fille fascinée par la vague inlassablement renouvelée. L'enfant s'approche de l'eau, se laisse surprendre par la vague. Et en fait, c'est un album où il n'y a que des illustrations et il n'y a pas de texte écrit. Donc l'enfant peut imaginer lui-même l'histoire, ou alors on peut imaginer une histoire avec l'enfant. C'est vraiment bien comme petit album. Donc maintenant, je vais vous parler des lectures que j'ai en ma possession. Normalement, enfin après, j'ai pas tout en ma possession. Le livre que j'ai, l'avant-dernier, enfin bref, un des livres que j'ai lu ce mois-ci, donc c'est le dernier roman que j'ai lu cette année. Enfin oui, cette année, puisqu'on est en fin 2025. Il s'agit de Angelica Varinen aux éditions Flammarion Jeunesse, de N.M. Zimmermann, enquête numéro 1, le voleur de bijoux. Et je vais vous montrer un peu tout ça parce que c'est très très mignon, c'est illustré, les pages toutes illustrées comme ça. C'est très mignon, ça se lit très très vite. Il y a 180 pages, 190, 200 pages on va dire. 200 petites pages parce qu'on est à 201 pages. Il est trop bas. Voilà, on a ce genre d'illustration vraiment très très belle dedans. Donc on est sur l'histoire de Angelica Varinen qui est une jeune noble du je ne sais quel siècle. Franchement parce qu'il y a de la fantaisie un peu dedans. Donc je ne sais même pas si c'est de notre siècle à nous. Je ne sais pas. Et bref, elle est en corset, elle a une grande robe, elle a des petits talons. Et elle va mener des enquêtes parce qu'elle adore mener des enquêtes. Donc on va la suivre parce qu'elle va avoir une tentative de cambriolage dans son manoir et le lendemain matin quand elle va se réveiller, elle va se rendre compte que ses amis aussi ont été victimes d'un cambrioleur.
Donc ce cambrioleur a volé des bijoux à leurs amis et Angelica, tout ce qu'elle veut, c'est retrouver ce voleur et mener l'enquête parce qu'elle adore mener des enquêtes. C'est sa passion, c'est la vie qu'elle rêve de mener. Elle n'a pas envie d'une vie de princesse à juste étudier ses cours et à attendre le prince charmant dans son manoir. Tout ce qu'elle veut, elle, c'est mener des enquêtes, devenir policière et elle a l'instinct pour ça. Elle sait comment faire puisque elle va aider ses amis, elle va entraîner ses amis dans cette enquête pour retrouver ce voleur de bijoux. Et c'est génial, j'ai adoré. Il y a 4 tomes, alors je ne sais pas s'il y a que 4 tomes, mais à la médiathèque où je travaille, il y a uniquement 4 tomes. Et ben, je les ai tous empruntés dans l'espoir de pouvoir les lire. Voilà, parce que j'aime vraiment beaucoup. Ça se lit très vite, donc je pense que ce soir, si je me lis le tome 2, ben demain je pourrais peut-être me lire le tome 3 et après-demain le tome 4, parce que vraiment en 2 heures c'est fait quoi. Vraiment c'est pépite, je vous les conseille fortement. Une autre histoire que j'ai lue, le roman que j'ai lu juste avant, c'est parce que je vais à la médiathèque à pied et ben, j'ai 30 minutes de trajet à pied et du coup j'en ai profité pour écouter des livres audio avec Nextory et donc j'ai écouté Agence Perdido tome 1, les derniers retrouveurs de Victor Dixon et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Alors le livre audio il est incroyable parce que on a de la musique, on a des bruits. Ça, j'avais presque peur en fait, j'avais peur d'être dans le noir et d'avoir perdu quelque chose, vraiment, ça faisait très très peur. Et donc c'est chaque jour des objets et des gens disparaissent, vous les pensez perdus. Ils ont été volés par des créatures avides venues d'un autre monde pour arracher des morceaux du nôtre. Les croque-mitaines. La vie de Lucie bascule quand sa mère disparaît mystérieusement. La jeune orpheline est contrainte de quitter sa campagne et d'aller vivre à New York chez sa tante Doris, qui l'oblige à voler dans les trains pour payer son loyer. Je suis perdue. Ah, jusqu'au jour où Lucie fait la connaissance de Rita Perdido, une femme entourée de secrets qui lui propose de rejoindre son agence de retrouvage. Et en fait, on va apprendre que Lucie a une capacité de retrouver les objets perdus. Donc les gens perdent des objets et elle va retrouver les objets. Et justement, dans le train où sa tante lui oblige à trouver des objets pour payer son loyer, elle va retrouver un certain médaillon qui va la faire rencontrer Rita Perdido. Et là, sa vie va complètement basculer. Elle va commencer à comprendre la disparition de ses parents. Et on va arriver dans un monde très sombre avec des monstres qui nous font peur depuis qu'on est petit. Le croque-mitaine, je pense que tout le monde en a entendu parler quand on était petit. Après, mes parents m'en parlaient pas de cette façon. Mais je pense qu'il y a chacun sa vision du croque-mitaine. Et on est vraiment sur un roman jeunesse sombre, frisson, mais génialissime. J'ai adoré le suivre. De toute façon, c'est du Victor Dixon, du coup, c'est vraiment très bien fait. Donc ça, je vous le conseille fortement pour juste pendant Halloween, c'est génial. Moi, je me le suis lu entre novembre et décembre, du coup, et j'ai adoré. J'aurais préféré me le lire pour Halloween. Je pense que je vais garder le tome 2 pour Halloween et ce sera parfait. Vraiment, j'ai adoré, c'était pépite. Et comme je rentre tard chez moi et que je ne peux plus rester des heures et des heures dans mon canapé à lire des livres, j'ai encore lu un album pour essayer de vider ma palle de façon un peu plus quantitative, on va dire, avec beaucoup de livres qui sortent de ma palle, mais ils sont pas énormes, quoi. C'est pas des pavasses et il y a mon chat qui est en train de dormir, c'est terriblement mignon. Je vais essayer de vous prendre en vidéo. Je t'ai réveillé. Ah, tu regardes trop mal. Vas-y, dors. Et donc, j'ai lu La Reine des Neiges Disney, Magie des aurores boréales, l'invention d'Oken. Et donc, on est sur une petite série Disney avec des belles petites illustrations. C'est des petites suites d'histoires, c'est des histoires inventées pour parler des personnages dans La Reine des Neiges. Vraiment, j'ai adoré. Et là, en fait, c'est Oken est heureux parce qu'il va retrouver sa famille pour faire une petite exposition de toutes les inventions qu'ils ont, enfin d'une invention qu'ils ont créée durant l'année. Sauf que Oken n'a pas d'idée. Il est un peu triste, il est heureux de voir sa famille, mais en même temps il se dit j'ai pas trouvé d'idée pour inventer quelque chose. Et notre cher Christophe va l'aider à trouver une idée pour inventer quelque chose. C'est tout petit, c'est court, vraiment ça se lit très très vite. Mais j'ai adoré ma lecture, ça m'a fait trop du bien et je pense que l'année prochaine à Noël, je me le relis parce que j'ai adoré. Pour changer de registre, j'ai lu
en novembre. Histoire pour frémir aux éditions Gallimard Jeunesse et c'est écrit et illustré par Pierre-Marie Vallet et Donald Grant. Couverture phosphorescente, brille dans le noir. Alors je n'ai pas remarqué que la mienne brille dans le noir, mais comme c'est vieux, je ne sais pas si ça marche toujours. Ça c'est la question. Et donc si tu aimes avoir un peu peur, partage les aventures de Lou, petit loup-garou, d'Osselet, petit squelette, Tom, petit fantôme, Sorcia, petite sorcière, Toupaille, petit épouvantail et Vladimir, petit vampire. Et on a des petites histoires vraiment très cute, mais qui font un petit peu peur et que j'ai vraiment apprécié. Alors on a celle-là, l'histoire donc de petit loup-garou. Les illustrations sont vraiment très très mignonnes. Ensuite, on a l'histoire... Attendez, je vais pas. L'histoire de Osselet, petit squelette. Je vais vous montrer une belle illustration. Parce que vraiment, les illustrations, elles sont vraiment très très belles. Voilà, c'est fait quand même très thème Halloween. J'aurais aimé me découvrir ce petit livre à Halloween parce que j'ai adoré. Hop. La petite sorcière. Oh là là, la petite sorcière. Ça a été mon histoire préférée. Les illustrations, oh là là, les illustrations sont vraiment très très belles. La petite sorcière, je l'ai adorée. Pour Halloween l'année prochaine, je vais me le relire, c'est absolument sûr et certain. Hop. Le petit fantôme. Alors le petit fantôme, il fait un truc. Alors voilà, là où habite le petit fantôme, ça fait bien peur. Et le petit fantôme, il est en train de lire sur une chaise au coin du feu. N'est-ce pas génialissime? Il a vraiment de la chance. C'est ce qu'on rêverait de faire, nous. Et il y a une petite pointe d'humour. J'ai adoré, vraiment, j'ai adoré. Oh, celle-là, elle était vraiment... Alors, celle-là, Toupaille, c'est... Alors, on va dire que La Sorcière est ma deuxième histoire préférée parce que l'épouvantail est vraiment mon histoire préférée parce que voilà l'atmosphère. Je vais vous montrer plusieurs illustrations parce que vraiment... Il y a eu des moments où j'ai fait waouh, c'est vraiment beau. Oh là là, celle-là est trop belle comme illustration. Oh, celle-ci, elle est belle aussi. Oh, celle-ci. Enfin bref, voilà, je pense que vous aurez compris que j'ai vraiment adoré ce petit album à partir de 10 ans, je pense. Par contre, l'histoire de Vladimir m'a pas des masses conquises, mais les illustrations sont très jolies aussi. L'histoire du petit vampire ne m'a pas... Ça n'a pas été... C'est pas pour moi la meilleure et c'est dommage parce qu'on s'arrête. C'était la dernière histoire, donc ça m'a laissé un peu... Les illustrations sont vraiment très belles par contre. Hein. Mais ça m'a laissé sur ma fin de... Parce que il y avait deux histoires que j'ai adorées. Et alors, j'ai adoré, vraiment celle que j'ai adorée. Sorcia, donc la petite sorcière, je l'ai adorée. Petit épouvantail, je l'ai adorée. Petit loup-garou, elle était très mignonne aussi. Et Squelette, je l'ai aimée. Mais c'était pas la meilleure. Mais celle que j'ai le moins aimée, c'était Fantôme et Petit Vampire. J'ai pas trop aimé ces histoires-là. Et donc, ensuite, j'ai lu un manga par la suite. Et il s'agit de Je te donne la moitié de moi de Arashi Arima aux éditions Anna Collection. Alors je crois que je peux pas vous montrer la couverture du dessous. On est sur... Oui. Je peux vous montrer celle-là, mais pas celle de derrière parce qu'elle est un peu trop... Vous comprenez, il y a la suite de ce qui se déroule ici. Hop, et je crois que j'avais mis une excellente note. Oui, j'avais mis un 4,5 étoiles. Donc c'est que je l'ai vraiment adoré. Donc c'est Kurakawa, c'est un lycéen ordinaire qui est fasciné par un de ses camarades qui a tout le temps le sourire, qui est toujours plein d'énergie, plein de bonheur, plein de joie et qui transmet aux autres le bonheur. Sauf que un jour, Kurakawa va rencontrer ce jeune homme qui est surveillant à l'école et ce jeune homme qui est littéralement en train de fuir une chambre enfin, il est au centre-ville et il voit le garçon sortir d'une maison en courant et pas très bien amoché, enfin il est amoché quoi, il y a du sang. Et on va se rendre compte que ce pauvre jeune homme se fait prostituer par sa mère depuis qu'il est petit. Et ça fait mal au cœur, mais c'est bien abordé, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment très mignon. J'ai adoré, vraiment ça donne beaucoup d'espoir en l'humanité. Enfin, alors quand j'ai commencé, j'avais plus d'espoir en l'humanité. Hein. Vraiment, je me suis dit, oh là là, mais quel monde de pourri. Et ensuite, je me suis dit, ah, ça va, ça se termine bien. Mais
je vous le conseille parce que vraiment, il faut savoir pourquoi on le lit par contre. Là, le fait que je vous ai dit que c'était de la prostitution, je préfère vous le dire parce que moi, je ne l'avais pas compris. Je n'avais pas lu, en fait, j'avais pas lu le résumé quand je l'ai lu. Quand je l'ai ouvert, je savais rien. Et ça m'a surprise. Et je suis ouh, de quoi on parle? Et donc, je préfère vous le dire parce que du coup, j'aurais peut-être mieux compris le début du livre en ayant lu le résumé. Mais voilà. Bref, c'était vraiment très très mignon. Je vais vous montrer ça qui est vraiment trop trop mignon. Il y a des scènes d'une mignonitude. Oh là là. Ben, cette scène-là. Attendez, hop. Je vérifie qu'il se passe rien, on va pas vous montrer des choses. Bon, il y a du smut, hein, par contre, je vous préviens. Mais les scènes, elles sont vraiment trop trop mignonnes. Vraiment trop mignonnes. C'est un manga que je vous conseille. Je suis devenue difficile au niveau des mangas et celui-ci m'a conquise. Donc. Ensuite, nous avons Disney Princess. Une histoire de Belle et au dodo, le cadeau surprise aux éditions Hachette. Donc c'est du Hachette Jeunesse qui est sorti en 2023. Et donc ça encore un petit album que j'ai eu envie de lire parce que j'avais mal à la tête et j'avais envie de lire. Enfin, j'avais mal à la tête et j'avais très envie de lire. Du coup je me suis lu un petit album, donc ça me fait des albums en moins dans ma palle. Et voilà. Donc on est sur l'histoire de Belle qui souhaite faire un cadeau à la bête. Mais ça se passe pas vraiment comme prévu. Hop, et ça se déroule dans la bibliothèque en plus du château de la Belle et la Bête. Donc qu'est-ce que c'est beau, c'est trop bien. Je vous montre des petites illustrations. Et en fait, le souhait de Belle, c'est de réparer le livre préféré de la Bête pour lui offrir une version restaurée et comme il l'a eu quand il l'a acheté quoi. Sauf que ça va vraiment pas se passer comme prévu. Et c'est vraiment, mais vraiment trop mignon. Je vous laisse découvrir parce qu'il n'y a même pas 20. Il y a combien de pages? Il n'y a pas la numérotation des pages. Mais pour moi, il n'y a même pas 20 pages. Donc je vous laisserai découvrir cette histoire parce que c'était vraiment trop mignon. J'ai adoré. Alors celui-là, je vous l'ai déjà présenté dans 2 vidéos précédentes. Donc je vais passer très rapidement. Il s'agit de La Maison à l'orée de la magie de Amy Sparks aux éditions Saxo. Et ça a été édité en 2024. On est sur l'histoire d'une fille qui est orpheline et qui a été recueillie par un homme qui lui apprend à devenir voleuse. Et un jour, elle va voler dans le sac d'une femme une toute petite maison. Et elle va toquer à la porte de cette maison. Et ça va sortir une grande maison pleine de magie, pleine de mystères. Et surtout une maison ensorcelée qui emprisonne les habitants de cette maison et les empêche de sortir. Ça fait que Neuf, notre personnage qu'on suit, va devoir les aider à vaincre cette malédiction et il va se passer plein de trucs dans cette maison puisque les pièces changent et il est impossible de visiter toutes les pièces tellement il y en a. Donc on peut très bien ouvrir une pièce et atterrir sur une cuillère qui est devenue une scientifique ou des toilettes qui te mordent les fesses ou alors tu peux très bien, si tu as envie d'aller aux toilettes, tu ne trouveras jamais les toilettes. Mais si tu n'as pas envie d'aller aux toilettes, tu trouveras les toilettes. Ce livre, c'est très très bon. On a un troll qui adore faire les poussières, on a un petit sorcier qui est pas très doué, et on a une petite voleuse qui n'est pas très douée pour voler. Voilà. C'est une pépite, c'est un roman jeunesse très très cool que je vous conseille. Alors ensuite j'ai lu Au secours, on a ensorcelé Noël. J'ai aimé, mais j'ai mis une note. En vrai j'ai mis une note de 3,5. J'ai aimé, mais ça va. C'est de Véronique Cauchy aux éditions Florus. Et on est sur l'histoire de Noël. C'est un petit lutin farceur de Noël qui veut détruire Noël parce que s'il ne fait pas une grosse blague et qu'il ne détruit pas Noël, il n'aura pas son diplôme de lutin, quelque chose de ce genre-là. Et donc il va décider d'aller travailler dans un magasin de jouets et ensorceler tous les jouets qui sont dans le magasin. Et comme ça, à chaque fois qu'un adulte achètera et jouera avec ces jouets-là, il redeviendra un enfant. Et donc les enfants deviennent les responsables de leurs parents qui sont redevenus enfants. C'est une histoire assez connue, ça, les enfants qui deviennent plus responsables que leurs parents parce que les parents sont transformés en enfants. J'ai aimé, mais le lutin, il m'a énervé. Vraiment, le lutin m'a énervé. En fait, je déteste ça quand on gâche le plaisir des gens. Je supporte pas ça. Et le lutin, là, qui prend un malin plaisir à détruire le plaisir, la joie des gens, ça m'a énervé. Donc moi j'ai mis un 3,5 et maintenant que j'en parle je dirais bien même un 3 mais en soi j'ai aimé, je l'ai lu en une après-midi, même pas, j'ai lu en 1 heure, ça se lit très très vite, il y a des illustrations, c'est un roman jeunesse, il doit y avoir même pas 200 pages donc ça se lit très très vite. Mais je sais pas, j'ai
je pense que j'ai pas tant aimé ma lecture que ça maintenant que j'en parle après un mois. Ça fait un mois que je l'ai lu. Je ne sais pas. Ensuite, c'est Les Rougon-Macquart, tome 1, La fortune des Rougon de Émile Zola. Et ça aussi, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. On est sur l'histoire de la famille Rougon-Macquart qui ont un début de vie assez compliqué puisque leur mère se marie avec Rougon et elle a un adultère avec Macquart et elle va avoir des enfants avec ses deux maris. Donc elle va avoir des enfants légitimes et des enfants illégitimes. Et Émile Zola va nous faire suivre l'histoire de cette famille sur des générations et des générations pour comprendre les liens, pour comprendre pourquoi un certain caractère, des certaines personnes peuvent plus ou moins réussir dans la vie grâce à leur lien de parenté, à leur génétique. C'est assez dit de façon... Voilà, mais en gros c'est ça. Et moi j'aime beaucoup, vraiment j'ai éclaté de rire avec eux, j'ai adoré. Mais je pense qu'il ne faut pas le lire d'un coup parce que sinon c'est imbuvable. J'ai lu un chapitre par jour, de temps en temps comme ça, et là c'est comme ça, c'était cool. Ensuite j'ai lu, et je ne l'ai pas, avant de cette vidéo là, je l'ai cherché, et je ne l'ai pas trouvé. J'ai rangé ma bibliothèque il n'y a pas longtemps, et impossible de remettre la main sur mes Aveline Jones. Je ne comprends pas pourquoi. Je les ai lus il y a un mois et je n'arrive pas à les retrouver. Donc c'est L'ensorcellement d'Aveline Jones de Phil Hick et on est aux éditions Saxo. Et on est sur l'histoire de Aveline, j'ai oublié son prénom alors que c'est le nom du livre, de Aveline qui va avec sa mère emménager enfin, elle a loué une petite maison pour l'été, un petit cottage juste avant la rentrée. Et cette maison se situe à côté d'un cercle de pierres ensorcelées par des sorcières. On ne sait pas trop pour l'instant, mais Aveline qui fait des recherches se dit que c'est potentiellement à cause des sorcières. Et en faisant ces petites recherches et en allant souvent voir les pierres, elle va faire la rencontre d'une petite fille qui, elle, a l'air un peu bizarre, mais qui a les mêmes passions qu'Aveline. Donc Aveline va se nouer d'amitié avec elle. Et on va suivre leurs petites aventures pendant cette semaine d'été avec tout cet esprit magique, surnaturel, sorcière qui rôde autour. Vraiment, j'ai adoré. C'est le tome 2, donc je peux pas vous en dire plus que ça. Donc vraiment, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Les Carnets de l'apothicaire, tome 1 de Natsu Ayuka. Et c'est le dernier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo. Enfin, le dernier manga. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. C'est à 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un antiquaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entourée de hauts murs, elle est coupée du monde extérieur afin de survivre dans cette prison de luxe. Grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fendre dans la masse. Et donc il y a un petit empoisonnement sur les enfants de l'impératrice, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, il y a un petit empoisonnement sur les enfants héritiers. Et donc elle va essayer de comprendre pourquoi ces enfants-là tombent soudainement malades. Et voilà. Le tome 1 dit que ça, après il y a 15 tomes. Je ne sais pas encore si je vais lire tous les tomes, j'ai mis une note de 4. Donc je pense que potentiellement je vais lire la suite. Donc en ayant lu que le tome 1, je ne peux pas vous en dire grand chose. Mais je pense que je vais lire la suite. Voilà, du coup cette vidéo elle est terminée. En vrai je me dis que novembre-décembre, j'ai dit que je n'avais pas lu tant que ça. Mais au final, en ayant lu des petits albums de temps à autre comme ça, en fait, c'est parce que ça m'intéressait de lire des albums, tout simplement. Hein. C'est pas juste pour me faire un compteur de livres lus éclatant. C'est juste que il y a plein d'albums qui me passent entre les mains en ce moment à la médiathèque et j'ai tellement envie de les lire, ça me donne envie. Et donc, je les lis et ça fait du bien de lire des albums jeunesse. En fait, des albums pour enfants de 2, 3, 4 ans. C'est intéressant au final, je m'attendais pas à aimer autant lire des albums jeunesse, surtout que les illustrations sont vraiment magnifiques, donc en vrai je vois pas pourquoi on se priverait de lire des albums jeunesse en étant adulte, vraiment. Pour moi c'est un petit plaisir à faire, une petite détente pour les fêtes de Noël et j'en ai trouvé pour l'automne, donc peut-être que l'année prochaine pour l'automne je vais me faire une petite pile d'albums, donc on verra bien. D'ici là, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous lisez des albums jeunesse, si vous vous en fichez des âges qui sont... Enfin, vous savez, par exemple, sur les romans, c'est marqué à partir de 12 ans.
Et vous, dites-moi si par exemple vous avez 20 ans et vous les lisez quand même, parce que moi c'est ce que je fais en ce moment, je lis des albums jeunesse et je suis trop contente de les lire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en lisez. Quels sont vos romans jeunesse préférés, comme ça me donnera envie d'en lire plein. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu plein d'albums et bah, dites-moi combien de livres vous avez lu au mois de décembre, parce que comme ça va peut-être me faire du bien de me dire que je suis pas la seule à pas avoir lu beaucoup au mois de décembre. Et voilà, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.